Bonjour tout le monde! Allô, Amé! Épisode 3. Bienvenue tout le monde à l'épisode 3. Aujourd'hui, on fait la première partie d'un sujet qu'on avait hâte de, encore une fois, discuter avec vous. Tout ce qui concerne les jeunes et la communauté de danse latine. Vous le savez, on a commencé jeune notre parcours, puis on voulait vraiment y aller un peu plus en profondeur, puis échanger sur le sujet. Et cela avec peut-être même une autre personne qui a partagé une expérience similaire. Alors, notre troisième personne avec qui on va explorer justement la jeunesse dans la danse latine à Montréal, c'est notre amie, mais étudiante également, Marianne. Alors, on vous souhaite un excellent épisode. Bonne écoute! Allô, Marianne! Allô, Marianne! Allô! Et on est super contente que tu aies accepté notre invitation à notre podcast Open Break. Mais là, avant de commencer, là, on veut comme te dire, aujourd'hui, c'est pour avoir du fun, pour vraiment chiller entre trois amis. C'est un épisode quand même relax, où est-ce qu'on va parler d'un sujet que les trois, on a vécu. Fait qu'on va le prendre de façon un petit peu moins comme formelle. En fait, pour donner un peu plus de contexte à notre auditoire, aujourd'hui, on va parler des jeunes dans la communauté de danse latine. Puis, comme certains d'entre vous l'ont écouté à l'épisode 0, ben, Amé et moi, on a commencé relativement jeunes. Donc, on avait quand même un partage d'expériences à faire. Mais on s'était dit que... Ben, il nous fallait une troisième personne parce que les auditeurs nous ont déjà écoutés, nous autres. Qu'est-ce qu'on a vécu durant notre adolescence vers le passage vers l'adulte, mais il nous fallait une troisième personne, puis ben on a juste pensé à toi, Marianne, pour vrai, là, parce que de un, ben on te connaît, puis ben on te connaît depuis quand même assez longtemps. C'est quel âge qu'elle avait quand on l'a eu à Alma? Il me semble que c'était 16-17 ans. À peu près 17, ouais. Voilà. OK, fait que en fait... Pour nos auditeurs, on aimerait ça que tu nous racontes un peu comment tu es tombée dans la danse latine. En fait, c'est quand même assez drôle un peu l'histoire parce que c'est plus mes parents qui étaient into it que moi je l'étais. Ils avaient fait un voyage en République dominicaine, puis ils ont comme toujours des petits cours qu'ils donnent de comme bachata, salsa, puis mes parents étaient juste comme « OK, on doit vraiment prendre des cours ». Donc, mes parents prenaient des cours, ils revenaient à la maison pour pratiquer, puis moi, je les aidais à pratiquer. J'étais comme, je regardais les vidéos, je suis comme, ouais, non, c'est pas vraiment la même chose, puis je finissais par un peu aider. Puis, à un moment donné, mon père m'avait montré un tour à droite, un tour à gauche, puis un crossbody lead dans salsa, c'est tout ce que je savais un peu. Cool. Puis, t'avais quel âge dans ce temps-là? 16 ans. J'étais encore, je pense que j'étais en secondaire 5 à ce moment-là. Puis, à un moment donné, ma mère a comme été un petit peu occupée elle avait comme d'autres obligations, je te dirais. Puis mon père, il voulait pas arrêter de prendre la danse. Puis il m'a dit, ben Marianne, tu viens avec moi. J'ai pas alors, t'as été la partenaire de ton papa. Oui, c'est quand même fait des petites situations un peu genre, ah, t'es-tu sa femme? J'étais genre, ah, non, je suis sa awkward fille. situations. Et où est-ce que t'as commencé à prendre des cours? C'était à Fuego Latino à Laval. Parce que shout out to Steve! Ouais, c'est ça. C'était comme, en fait, c'est une des seules écoles dans le temps un peu qu'il y avait comme, mettons, Laval, que mes parents avaient trouvé à ce moment-là. Fait que c'est ça, fait que j'ai continué à... Fait que finalement, honnêtement, j'ai quand même assez aimé ça. J'ai continué à danser. J'ai commencé avec la salsa, étonnamment, parce que je suis tellement pas une salsera. Mais c'est ça, fait que j'ai commencé avec la salsa. C'est là que j'ai rencontré comme d'autres gens un petit peu... qui sont devenus mes amis par après. J'ai fait un peu... Après, j'ai été introduite à la bachata. Pendant 1 an, j'ai pris comme des cours avec Steve. Puis, et là, c'était vers quelle année, la bachata? Ça a comme... Mettons 3 mois après, là. C'est comme tout dans la même année, là, j'ai comme commencé un peu à apprendre. Puis, mettons, vers mes 17 ans, justement, j'ai commencé à faire un peu plus de comme socials parce que j'étais comme, tu sais, c'est bien beau, c'est le fun de prendre des cours, mais c'est le fun de pratiquer aussi. Donc, j'ai été un peu de manière clandestine danser. Tout à fait, on connaît ça. On connaît ça. Mais comme tu allais avec ton papa, c'était correct en quelque sorte? En fait, non. Je prenais des cours avec
mon père. Puis après, quand j'allais dans les socials, j'allais avec Anne-Laure. La seule raison pourquoi mes parents y avaient accepté, était comme, elle vient me chercher, elle vient me porter. C'est un ami adulte qui est là pour t'accompagner. Pour prendre soin de toi. C'est ça. Puis je buvais pas d'alcool non plus, fait que tu voyais pas vraiment... de risque. C'est ça, de risque de dire, ah, Marianne, t'es pas en sécurité. Tu sais, je savais qu'il y avait quelqu'un avec moi, fait que mes parents étaient comme, OK, vas-y, là, tu sais, have fun. Fait que shout-out à Anne-Laure aussi. Oui, merci. Vraiment, là. Et là, t'allais souvent à Laval ou est-ce que t'allais aussi à Montréal? J'allais à Montréal, Bachata Night, parce que c'est comme le plus facile, comme accessible au niveau genre de la voiture, tout ça. Donc, les mardis soirs? Ouais, les mardis soirs. Puis aussi, c'est surtout... quand je commençais, je trouvais que dans le temps de Gusto, c'était un peu comme The Holy Grail. Tout le monde était comme, ah, tu sais, Gusto, c'est vraiment genre juste les pros qui vont là-bas. Wow, c'est drôle! Ouais. Fait que est-ce que t'étais un peu intimidée? Ah, carrément. Fait que j'étais comme, moi, je suis bien à Bachata Night. OK. C'est plus petit, c'est plus comme casual aussi, là, je vous dirais. Fait que j'ai fait ça pendant un bout de temps. Puis, en fait, à un moment donné, quand j'étais justement au Grand Studio, c'est là que j'ai vu votre performance. Puis je pense que j'en avais déjà parlé à un moment donné. C'était Hotline Bling, les ladies. Oh, ouais. Je me rappelle même plus si vous aviez vos costumes. Sûrement pas. Probablement pas. Souvent nos chorégraphies au Grand Studio. Je pense que c'était un soft premiere aussi. Puis vous étiez en train de faire un peu comme un... comment je pourrais dire ça? Vous faisiez comme des shout-outs pour vos auditions qui s'en venaient. Puis j'étais avec Anne-Laure, justement. Puis on regardait ça. Puis quand j'ai vu la choré Ladies, j'étais comme... C'est ça que je veux faire. Yay! Vraiment, là, c'est... Puis là, vous aviez dit, les éditions, c'était comme à tel moment. Fait que là, j'ai dit... moi puis Anne-Laure, à ce moment-là, on s'était regardés, puis on était comme, est-ce qu'on va les faire? J'étais comme, je pense que oui. Fait que j'ai pris... honnêtement, j'ai pris mon courage à deux mains, là. C'est quand même assez intimidant, tu sais, de dire, OK, je vais faire des auditions. C'est la première fois, en fait, que... On a encore les images. Vraiment très gênante, d'ailleurs. Mais, tu sais, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. J'avais vraiment pas été dans le monde de la danse avant de commencer à comme danser genre dans les cours avec Steve et tout, donc je savais pas vraiment comme c'était quoi en dehors de ça. Puis en fait c'est un des premiers shows que j'avais vu, c'était le vôtre, avec Hotline Bling. Fait que quand j'étais arrivée là, tu sais, j'avais mes petits talons, je savais même pas, j'étais comme bouteille d'eau, qu'est-ce que j'apporte, à quoi m'attendre aussi, tu sais, c'est différent de prendre un cours versus faire une audition. Fait que, tu sais, sur le coup, quand j'avais fait, là, j'étais tellement perdue. Est-ce que c'était la première fois que tu apprenais une routine aussi rapidement ou comme en général? Oui, tu sais, c'est comme... Parce que, tu sais, veux pas, mettons, quand tu fais un cours, tu sais, c'est comme t'apprends... Tu sais, tu l'apprends un peu, t'as comme, mettons, une semaine, tu sais, ça, c'est un petit combo de comme 2 temps. T'as le temps d'en apprendre une semaine, puis après, tu reviens au cours, puis là, genre, tu passes la moitié du cours à, comme, revenir sur ça. Fait que, tu sais, la vitesse à laquelle on devait, comme, apprendre. Puis en plus, c'était le Ladies, je pense que c'était Quitaminos La Ropa que vous aviez... OK, c'était pas une facile. On avait fait une chorégraphie avancée pour la majorité des gens qui auditionnaient. Puis effectivement, quand tu viens de commencer, je savais même pas que tu avais aussi que c'était ta première à ce moment-là. Mais ça s'est super bien passé. Et que, elle a été prise. exact. Ah, mais c'est le fun d'entendre. Puis après ça, ben, t'as fait plusieurs années avec Alma Montréal. Je suis vraiment restée longtemps là, depuis, c'est ça, je pense que honnêtement, j'avais comme 17-18, j'allais vers mes 18 ans, je pense que quand j'avais fait les auditions. Donc 2017, 2016? Ouais, dans ces eaux-là, tu sais, je rentrais au cégep quand j'ai commencé à faire la troupe, en fait. C'est ça, puis de vrai, j'ai resté, j'ai fait un peu Fierce, un peu avant la pandémie, je pense. J'ai fait une session avec Fierce, de Ladies encore. J'aime beaucoup les Ladies, pour être honnête, là, je trouve ça vraiment le fun. Mais t'as aussi fait du couple. Ouais, j'ai fait couple, mais je trouve que c'est pas comme un sisterhood, c'est pas exactement la même chose, là. Je trouve que c'est tellement... dans les Ladies, c'est empowering, tu sais, genre, je vais là-bas, tu sais, c'est comme... Tu vois, genre, 13 filles arriver sur scène, puis c'est juste comme... Je sais pas, je trouve que c'est un feeling un peu différent que d'être en couple. Tu sais, c'est vraiment comme toi-même, puis comment t'es capable de express un peu ta chorégraphie, puis les effets qu'on peut faire aussi. Ouais, non, franchement... Totalement. Puis les Alma Ladies, ça... En tout cas, on a été super contents de t'avoir toutes ces années-là.
Mais c'est ça. C'est pas mal mon parcours en tant que tel. Vraiment le fun. Parfait. Vraiment le fun d'entendre. Puis j'aime beaucoup que ça a commencé aussi dans d'autres écoles parce que on aime ça aussi mettre de l'avant les écoles qui ont... De Montréal et les alentours aussi. Exactement, qui ont ouvert leurs portes à des étudiantes relativement jeunes, hein, on va Exact, dire. parce que c'est ça notre sujet aujourd'hui, hein, c'est les jeunes dans la communauté de danse latine. Et Partie 1. partie On 1, s'était dit partie 1 parce que je pense que c'est un sujet qu'on va pouvoir continuer à développer. Ouais. Puis là, on est en train de couvrir une expérience. Nous, on a commencé dans les années 2007, 8. 2006, on a commencé en 2006, donc on était pas mal jeunes, donc on va dire début année 2000. Oui, exactement. Toi, tu as commencé dans mi-année 2015 que ça? Mettons 2016 à peu près. Exact. OK, donc quand même 10 ans après nous. Et on veut éventuellement aussi avoir une autre vision des jeunes après la pandémie, donc Exactement. 2020. Donc, c'est pour ça qu'on a dit partie 1, pour vraiment voir comment la communauté a évolué justement pour les jeunes Pour nos danseurs. jeunes. Donc, on va présenter un petit peu comment on va structurer ça aujourd'hui. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 2, ça va être très similaire parce qu'on va encore utiliser nos petites palettes de notes. Donc, on va jouer au jeu On 8, encore une fois. Donc, on a une banque de sujets au milieu de la table qui concerne justement comme des sujets qui relient à les jeunes et la communauté de danse latine. Là, contrairement un peu à l'épisode 2, j'ai l'impression que c'est plus... Disons qu'on va évaluer Oui, ça va plus certains être sujets. une évaluation Exactement. sur les sujets Qu'on va qui touchent aux jeunes salseros, bachateros de nos jours ou de Puis, quand ce qu'on t'étais s'est- jeune. Ce qu'on s'est dit aussi, c'est que essayons de faire comme si on avait l'âge qu'on avait quand on a commencé. Donc, c'est comme si c'était le inner teenager en nous qui est en train de donner son opinion sur comment ça s'est passé tel aspect de son parcours. Oui. Comme ça, on va pouvoir, c'est ça, comme porter peut-être des commentaires constructifs, aider peut-être des enseignants à peaufiner leur façon de gérer Toujours. leurs cours. Exactement, parce que c'est ça va donner, ça va peut-être apporter des améliorations à plusieurs écoles s'ils savent qu'est-ce que tu as aimé ou qu'est-ce que tu as moins aimé. Puis, je trouve ça intéressant quand même, Libertad. Nous, on est des millennials, on va l'avouer. Puis là, on a une Gen Z. Marianne, t'es une Gen Z assumée, mais Vraiment. très, très mature. Et je voudrais vraiment le dire parce que depuis qu'on l'a eu à 16-17 ans, Marianne, pour moi, elle a toujours eu 40 ans. Je le dis tout le temps là. Mature. Elle était tellement mature, fait qu'on n'a pas vraiment eu à la gérer, comme on dit. Hein. Moi, en tant que prof de secondaire, je le sais. Hein. Mais non, mais bravo, félicitations, surtout pour ta maturité. Yes. Donc, à toi l'honneur. C'est toi qui pige en premier. Fait qu'on va regarder le sujet. On va faire 1, 2, 3 go. On met notre vote. Puis après ça, on rediscute sur le sujet un petit peu. D'accord. Je vais prendre lui. L'accessibilité à faire la danse latine une carrière. Exemple comme le ballet. OK. Ouh, OK. Sujet quand même directement sérieux. Donc, c'est plus concernant, OK, si tu avais voulu prendre la danse latine comme une profession, est-ce que tu trouves que l'environnement actuellement présent à Montréal te donne les outils nécessaires pour voir, par exemple, tu aimerais devenir championne du monde? Puis Est-ce que tu as assez travel. d'écoles qui pourraient t'amener justement à ton but, si jamais ça aurait été ça? Donc, de 1 à 8. Vous êtes prête? Je pense que oui. 1, 2, 3, go! OK! Marianne a 4. Moi, j'ai mis 6. Libertad a mis 6 aussi. On n'a pas triché. Non, vraiment pas. Je suis surprise même de ton score. On va commencer par Marianne, puisqu'on commence par le plus bas. Ouais. Explique-nous. J'ai un peu joué safe dans le sens que je pense que quand tu rentres dans le monde de la danse, tu finis par connaître. Il y a comme des écoles qui font un peu moins de technique, que c'est plus comme t'es là, t'apprends, t'as du fun, puis t'as d'autres écoles que tu peux vraiment comme t'améliorer à certains niveaux, surtout quand tu penses à faire compétition, on pense à devenir professeur, tu sais, on peut... Je trouve que c'est pas si facile que ça. Je trouve que c'est beaucoup
de ce que moi j'ai entendu, c'est que, mettons, quand t'es professeur, quand tu es directeur d'une école de danse à Montréal, souvent, il y a beaucoup de gens qui ont été faire un training ailleurs. Tu sais, mettons, au Mexique, on va aux États-Unis, on va prendre d'autres, je te dirais, comme technique, d'autres approches qu'on les retrouve pas nécessairement à Montréal. Puis, tu sais, de ce que moi, je connais aussi, il y a pas... J'en connais pas tant à Montréal qui ont performé, mettons, pour faire de la compétition, puis qui font que ça en ce moment. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est beaucoup un peu comme vous, tu sais, oui, vous êtes directrice, oui, vous donnez, mettons, tu donnes des cours avec Swave, avec Kevin, mais vous avez toujours comme une job en tant que tel primaire, puis après, vous avez comme la danse un peu plus comme secondaire. Fait que je trouve que par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai dit, c'est accessible, mais peut-être pas comme à 100%, mais tu sais, d'un autre côté, beaucoup les profs de danse, même que ce soit le ballet, tout ça, faire carrière, c'est quand même très difficile aussi. Il faut le vouloir. Il faut vraiment le vouloir très, très fort, je pense, pour être capable de se rendre à un certain niveau. Puis beaucoup de sacrifices aussi, que peut-être c'est pas tout le monde qui est willing à faire ça. Ouais. Mais tu sais, en t'écoutant, j'ai réalisé que j'ai triché. Là, j'ai donné une note à travers mes yeux maintenant. Et j'ai oublié de me mettre dans la peau de quelqu'un de plus jeune, comme si je commençais à danser peut-être plus jeune. En ou même 2024? ou à mon époque. C'est dans ça. les deux cas. Il y a une petite différence quand même. Mais je baisserais ma note, t'as raison, juste parce que ce qui m'a fait mettre 6, c'est plus parce que quand on parle de profession, il y a différents types de professions au niveau de la danse latine. Tu peux être professeur ou tu peux être un artiste international. Souvent, c'est comme ça que tu peux gagner ta vie en tant que danseur. Donc, soit tu es un performeur professionnel qui se fait payer pour voyager, pour faire des spectacles, juger même, ou tu as ton école de danse, donc à temps plein, quasiment, tu as ton école de danse, puis c'est ça ta profession, c'est être enseignant à temps plein. Puis dans les deux scénarios, mais surtout le scénario artiste international, maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont eu cette position-là à Montréal. Donc, on parle de personnes qui ont eu des titres assez hauts, qui habitent à Montréal, comme Paulina. On a Adriano et Samantha aussi qui habitent ici. Donc, on a des personnes qu'on peut aller voir si c'est ça le chemin qu'on veut atteindre. Mais effectivement, à mon époque, ou même quand tu commences à danser, c'est peut-être pas aussi clair que quand tu commences le ballet, où est-ce que tu sais qu'il y a comme vraiment un syllabus à suivre Exact. pour te rendre à l'école de ballet. Il y avait très peu de jeunes aussi qui avaient... Tu sais, on n'avait pas beaucoup d'exemples de jeunes qui avaient réussi. Et là, quand je parle de jeunes, je parle de début vingtaine, là. Mais je pense qu'à travers les années, ça s'est un petit peu plus développé. Mais si on parle mi-2000, je pense que la majorité des gens qui avaient un certain statut dans la salsa, ben, ils étaient quand même dans la trentaine, dans la quarantaine. C'est un bon point. Je sais pas si toi, quand tu as commencé, est-ce que tu avais des jeunes, quand même relativement jeunes, vingtaine, début vingtaine, que tu pouvais comme relate? Aucunement. Honnêtement, j'étais vraiment partout où j'allais, j'ai pas mal toujours été la plus jeune. Puis, tu sais, tous ceux que je savais, tu sais, un peu comme, mettons, Corinne, puis Victor. Tu sais, c'est comme, j'avais comme tous des exemples comme ça. Mais, tu sais, moi, quand je les voyais performer, mais tu sais, il y avait... il était clairement plus vieux que moi. Tu sais, dans ma tête, c'est comme, si tu veux faire ça, c'est pas comme au ballet que tu commences très, très, très jeune, puis tu sais, tu sais, à un moment donné, tu sais si tu veux faire carrière dans ça ou pas. Tu sais, quand tu commences à faire comme 17, 18 ans, puis même souvent, de mon expérience, il y a quand même beaucoup de gens qui commencent la danse latine beaucoup plus tard aussi. Tu sais, les gens commencent, mettons 25 ans, même 30 ans souvent. Tu sais, le temps d'aller faire ton chemin vers ça, c'est quand même différent aussi. Puis non, franchement, j'avais personne. Mais en fait, ça peut démontrer aussi que, étant donné que toi-même, tu sentais que t'étais pas... c'était pas une norme, disons, quelqu'un de ton âge dans la communauté. Et nous, c'était la même chose à notre époque. Dans ce 10 ans de gap, ça démontre peut-être que ça a évolué un tout petit peu, mais pas plus que ça. Oui, les jeunes, en fait, on était plus attirés vers le urbain.
hein, le hip-hop et tout ça. Mais Ballet. c'est ça. Là, on dit ballet, mais même la danse urbaine, parce qu'on a un petit frère qui fait de la danse, il fait du popping, puis qui a commencé jeune, on peut avoir ce comparatif. Et je trouve qu'à Montréal, du moins, je peux pas dire pour toutes les places, mais à Montréal, c'est beaucoup plus accessible. Beaucoup plus la danse urbaine. accessible. Il y a beaucoup de jeunes, justement, qui prennent des cours de danse urbaine, puis il y a des battles, il y a des compétitions. Oh, oui, le scene est très, très actif. Exact, pour les jeunes. Il y a même des compétitions qui sont axées que pour les jeunes. Donc, je pense que cette communauté-là ouvre davantage de possibilités aux jeunes de 6 à, disons, 18 ans. À prendre une note, c'est bon. On peut passer au sujet... Oui, je vais piger. Prochain sujet. La balance entre l'école et la danse. Ah, j'avais hâte d'aborder ce sujet-là. Aïe. OK, encore une fois, quand on était peut-être à notre pic de danse, là, on peut se donner ça comme restriction aussi. 1, 2, 3. 2 pour Marianne. J'ai changé à la dernière minute. 5. Moi, j'ai mis 3. Vas-y, Marianne. Pourquoi t'as mis 2? J'étais terrible. Je suis quelqu'un qui est quand même très perfectionniste. J'aime... quand je m'investis dans quelque chose, je le fais tout le temps à 100%. Donc, j'allais à l'école à temps plein parce que s'il y avait aucune raison pour mes parents et pour moi, mettons, que j'allais à temps partiel. Mais je travaillais... L'école à temps plein, je travaillais quasiment à temps plein. Je faisais du 30 heures, 40 heures par semaine. Et je faisais, mettons, 2 troupes de ladies avec une troupe d'amateurs puis une autre troupe. À un moment donné... j'avais des bonnes notes à l'école. Ça allait très bien dans mes chorés. J'ai jamais eu comme de problème que les gens me disaient « Ben, tu sais, Marianne, là, je trouve que tu te relâches un peu. » Parce que, tu sais, peu importe qu'est-ce qui arrive, moi, je me dis, tu sais, c'est comme 100%, c'est même pas assez. Tu sais, on va chercher le 110%, que ce soit dans mes études ou à la danse. Puis, à un moment donné, ça devenait un peu trop. J'étais comme épuisée mentalement, physiquement. Est-ce qu'on pourrait dire que tu as frappé un mur à un moment donné? Ah, vraiment. À un moment donné, dans le temps de Noël, là, dans le temps de mes examens, là, je faisais des crises de panique au travail. J'étais plus capable de respirer parce que je pensais à tout ce que je devais faire. Tu sais, j'avais mon agenda devant moi. J'étais comme, tu sais, il était booké à 100%. Mes parents ont dû faire une petite intervention pour me dire... Ils ont fait, là, Marianne, ça va pas. Et là, t'avais quel âge à peu près? C'était avant la pandémie. Fait que je devais avoir aux alentours de 20 ans, je pense. 20 ans ferait du sens. Ouais, à peu près 20. Puis là, mes parents m'ont dit, tu sais, c'est là que maintenant, genre, je prends sur moi parce qu'ils m'ont toujours dit, tu sais, Marianne, t'es étudiante. Fait qu'avant tout le reste, avant toutes tes passions, tout ce que t'aimes faire, tu étudies en premier. Tu fais qu'est-ce que tu peux, tu travailles un peu, c'est correct, parce qu'à un moment donné aussi, en tant que tel, la danse, ça coûte quand même cher. Tu finançais toi-même tes cours, à préciser. Oui, je finissais mes cours, toutes mes affaires, en fait, mes parents m'ont toujours dit, tu sais, je sais que s'il y avait un problème, mes parents allaient être là, mais tu sais, j'étais comme, c'est mon argent, c'est mes activités, c'est, genre, je veux faire ça, fait que c'est moi qui vais les faire. Puis mes parents, évidemment, ils m'encourageaient, ils sont venus quand même venus à toutes mes shows, ils sont quand même assez venus souvent, vidéos, photos, tout ça. Mais c'est ça, à un moment donné, mon père, il m'a dit, là, Marianne, c'est bien beau ta passion, mais il faut que tu prennes un temps pour t'arrêter, respire, fais un choix. Il dit... Priorise. C'est ça, vraiment, là, priorise, puis aie une balance dans ta vie, que maintenant, j'essaie d'adhérer un peu plus. C'est ça, t'as appris de ton expérience. Oui, parce que c'est ça, ce qui arrive avec les jeunes qui veulent tout faire. Hein, puis c'est sûr que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie. On a plus d'énergie. Mais on voit pas qu'on a atteint un top jusqu'à ce qu'on frappe le mur. Puis souvent, mais ça nous est tout déjà arrivé, là. Hein, on va pas se le cacher. Mais c'est là qu'on a comme, OK, faut que je me reprenne là-dessus et faut que je revoie mes priorités. Amé et moi, on a des expériences similaires. Quand on parle, ça nous fait tellement rappeler... je pense qu'il y a une fois qu'on se rappelle beaucoup. Je pense que c'est le premier souvenir qui nous... Quand on pense justement d'école et danse, c'est le souvenir qui nous revient. Et c'est nous deux, au Canada Salsa Congress, au Sheraton,
dans le lobby, parce que dans le temps, ben il n'y avait pas d'Internet dans les chambres. Ou en fait, c'était payant, mais en fait, on allait au lobby parce que c'était gratuit. Le Wi-Fi était là. Et on n'était pas les seuls, hein? On était plusieurs à être au lobby. Puis malheureusement, je dis malheureusement parce que Canada Salsa Congress, ça tombe en mi-session à chaque année. Et là, ben il fallait compétitionner ou performer et on voulait parler workshop aussi. Oui. Et étudier pour la mi-session qui venait tout de suite après le Canada Salsa Congress à Toronto. Oui, puis quand tu parlais de plateau, ben moi, c'est ça, j'ai mis un petit peu plus. J'ai mis 5 ou 6, je me souviens plus. 5. J'ai failli mettre 4 parce que quand on se compare, on se console, I guess. J'ai eu, tu sais, dans le sens que moi, je suis pas allée à l'université. Donc, j'ai pas vécu nécessairement cette charge de travail universitaire que je sais qu'Amé a eu, je sais que... Mais t'avais quand même 7... Tu vas peut-être avoir. Mais t'avais quand même 7-8 cours... Mais c'est ça, j'ai fait une technique spécialisée dans le domaine que je travaille présentement, donc c'est sûr que c'était la des même cours chose, super condensés, on avait beaucoup de cours, puis le problème, c'est que en fait, la façon que c'est composé, c'est que si tu veux faire ta technique en 3 ans, ben il faut que tu gardes exactement les mêmes cours cursus. Parce que il y en a qui sont comme un prérequis pour le prochain. Bref. Ça allait bien. Ça allait bien jusqu'à que ça aille plus bien. Donc, j'ai mis 5 parce que de façon générale, j'ai réussi à bien équilibrer les deux. Mais je pense que la fois où est-ce que je me suis rendu compte, où est-ce qu'il fallait que je fasse un choix. Puis, je l'avais mentionné à l'épisode 0 que moi, j'aime ça faire beaucoup de choses. Puis, l'école, ça en était un. Moi aussi, pour moi, il faut avoir des bonnes notes, il faut bien faire les choses, il faut bien faire les projets. Puis, puisque c'était de l'informatique, c'était beaucoup de travail manuel sur l'ordi. Ben, je me souviens que un CSI, justement, je ne sais pas quelle année, mais je compétitionnais aussi à ce CSI-là. En Pro-Am. Oui, je pense que c'est avec Pro-Am David. Salsa, avec David Zepeda. Et cette soirée-là, en fait, il fallait que je remette un projet avant minuit. Mais en même temps, il fallait que je pratique ou il fallait que je me prépare pour la compétition. C'était la soirée de la compétition. C'était comme tout en même temps. Et ça rappelle. Je m'en rappelle parce que ma petite sœur était en train de vraiment capoter. Puis elle disait, puis elle répétait, je me souviens, si je rends pas ce travail-là, j'ai 1 an de plus. Je me rajoutais 1 an de plus parce que je savais que j'échouais un cours. T'as pas le choix, ça donne genre un cours dans la session, puis c'est comme soit automne ou hiver, puis si tu rates, ben... Exactement, soit automne et hiver, exactement. Ça te rajoute un an directement, puis pas moyen de négocier ou quoi que ce soit, là. Puis elle était vraiment, OK, non, il faut que je le fasse en 3 ans. Puis j'ai fait, pourquoi? Pourquoi tu peux pas le faire en 4 ans? Éventuellement, c'est ça. Tu discutes de tes priorités. Est-ce que tu veux ne pas compétitionner? Est-ce que tu veux finir... Ça se peut aussi que j'aurais pu prendre le chemin. Tu sais quoi, je vais arrêter. Je vais dire à mon prof que finalement, je veux faire mon projet et je mets plus d'énergie sur la danse pendant un certain moment. C'est qui s'est pas passé. J'ai pris la vision 2. En fait, en discutant avec Amé, on s'est dit, on est jeunes. Qu'est-ce qui change 1 an de plus? Si tu veux continuer à danser, puis on avait tellement de ça. Je pense que c'était difficile à ce moment-là de dire, je suis tellement proche d'un but que je m'étais donné de compétitionner. Surtout que c'était la soirée de la compétition. Il y avait déjà 6 à 8 mois de travail. Il y avait avant ça. parce qu'il y avait des finales, mais il y avait aussi avant, je pense qu'il y avait un semi-finale. Ça se peut. Des préliminaires, ça, c'est sûr, parce que c'était genre jeudi, puis après ça, c'était vendredi. Donc, il faut que tu te qualifies pour le top 8, mettons. Là, donc, il y avait déjà beaucoup de sacrifices, beaucoup de sous aussi. De temps investi. Investi. J'ai jamais été confrontée à un choix comme ça aussi, genre drastique. Donc, j'ai décidé de ne pas remettre mon projet. Je me suis ajouté 1 an. Mais... j'ai gagné cette fois-là. J'ai eu ma première position à cette compétition-là. Puis après, on s'est regardé, on a fait comme, ben au moins ça a valu la peine. au moins t'es fière de cet accomplissement-là, puis il faut que tu sacrifies autre chose. Oui, puis à un moment donné. En vrai, 4 ans au lieu de 3, ça a changé absolument rien pour toi, là? Finalement, ça m'a juste allégé. Puis ça m'a permis de faire des choses que j'aimais de façon plus équilibrée. Parce que je travaillais aussi, j'avais mon emploi étudiant. Donc, c'est sûr que école, emploi étudiant plus danse, c'est quand même un scénario qui va arriver souvent pour les jeunes. Oui, puis on était déjà en appart aussi. On allait... C'est ça. Donc beaucoup de responsabilités qui étaient nouvelles pour nous. Donc, oui. Moi, de mon côté, c'est pas mal similaire, mais moi, j'ai vraiment priorisé un petit peu plus la danse que l'école. Mais en gros, c'était juste après un accident.
J'ai eu un accident au Canada Social Congress. Pas la même année, quelques années avant. Exact. Puis ça m'a permis de voir que, en fait, j'aimais vraiment beaucoup la danse. Puis que, comme j'étais à l'université en biochimie, je pouvais pas faire 5 cours à l'université et mettre autant d'énergie dans la danse. Puis en discutant avec ma mère, donc j'ai choisi de faire l'université à temps partiel, la danse quand même assez souvent, et conjointement, je travaillais chez Yves Rocher dans ce temps-là, quand même comme toi un peu, là, 25-30 heures. Pas loin du temps plein, mais oui, beaucoup de sacrifices justement pour être capable d'aller au niveau supérieur. Ça dépend de nos c'est une introspection, c'est une introspection à faire. Puis je pense que les trois, on a comme vécu cette situation qui nous a obligés de l'avoir. Mm-hmm. Mais je pense que si on peut conseiller à un jeune en ce moment, c'est prendre le temps de se poser cette question. C'est quoi la place qu'on veut donner à la danse dans ta vie? Et moi, je dirais aussi qu'on a un chemin qui est différent des autres. Donc, il ne faut pas forcer à être danseur et vouloir prendre le même chemin que tes amis qui sont au cégep ou à l'université. C'est impossible. C'est beaucoup trop de charge physique, mentale et tout, là. Donc, il faut vraiment lâcher prise, comme on dit, puis essayer de jongler dans les deux, mais à petite portion, je dirais. Dose. À petite dose, puis évaluer qu'est-ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères beaucoup plus mettre ton énergie dans la danse? Mais c'est ça, il ne faut pas oublier les études en même temps. C'est ça, je pense que les trois ont réussi quand même bien dans notre domaine de carrière. Là. Marianne, tu vas commencer l'université bientôt dans ton domaine à toi aussi. Donc on ne dit pas laisser l'école pour la danse, on dit faites cette introspection. Et évaluez-vous. Évaluez, c'est ça, la situation, puis prenez les bons choix selon vos priorités. Exact. Ouais. Donc, prochaine question? Oui, prochaine question, vas-y, Marianne. Qu'est-ce encore à moi? OK. Se faire inviter à danser dans un social. Quand tu étais jeune. Oui, il faut vraiment se mettre, OK, Marianne, 16 ans, moi, à mes 17 ans, toi, c'est un peu plus difficile, 14 ans. Comme, OK, dans mes yeux de 14 ans ou 16, 18, comment tu aurais évalué le fait que quelqu'un t'invitait à danser? OK. Est-ce qu'on est prête? 1, 2, 3, go. Ouh, je suis contente. 6 pour Marianne, 4 pour moi, 2 pour Libertad. Puis là, on a un peu parlé dans les autres podcasts, mais on commence à comprendre pourquoi Libertad. Ben, c'est ça. Pour ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à écouter l'épisode 0. Mais vraiment, c'est qu'à 14-15 ans... c'est un struggle. Ben, déjà, c'est difficile d'accéder à un social. Et ça, on va en reparler. Mais quand tu es au social, étant donné que physiquement, tu ne ressembles pas aux autres personnes, et les gens peuvent peut-être penser que tu es l'enfant de quelqu'un qui est venu danser, donc assume qu'il ne danse pas. Danser, exact. C'est ça, qui assume juste que tu ne danses pas. Ou certaines personnes encore dans d'autres mentalités pourraient se dire la salsa, la bachata, c'est peut-être un petit peu trop intime comme danse, donc ils vont peut-être se sentir mal à l'aise de danser avec un enfant, simplement. Toi, Marianne? Ben, dans le fond, moi, j'ai un peu moins vécu ça parce que à 16 ans, tout le monde pensait que j'étais déjà à l'université. T'avais l'air plus âgée. Physiquement, ouais, c'est ça. Ce que je comprends pas d'ailleurs, parce que quand j'ai regardé des photos quand j'avais 16-17 ans, je trouve que j'ai l'air d'un petit bébé, mais en tout cas... Non, mais c'est vrai que quand tu le mentionnes, moi, je me souviens quand tu nous avais dit ton âge quand t'es rentrée chez Alma, moi, on te le dit souvent, mais t'as l'âge de mon petit frère, t'as l'âge de notre petit frère, et je trouvais que t'avais vraiment l'air plus vieille que notre petit frère. Donc, c'est ça, physiquement, je pense que c'est un avantage. C'est ça, mais maintenant j'ai 25, là, tout le monde pense que j'ai 20 ans, fait que je suis comme, tu sais quoi, finalement, je le prends bien. Fait que c'est ça, fait que tu sais, par rapport à ça, moi, j'ai pas vraiment vécu un struggle, c'était plus comme, moi, j'étais un petit peu plus comme réservée, un peu plus gênée. Fait que c'était plus... Parfois, j'avais peur que les gens pensent que, mettons, j'ai l'air trop jeune ou peu importe, mais au final, ça a comme rien changé. Là. C'était plus comme mon mental à moi plutôt que... Puis, tu sais, moi, je rentrais, j'ai jamais demandé la permission de dire « Hey, je suis underage, c'est correct que je m'en vais dans un social. » Je rentrais seulement. On m'a jamais écartée.
Donc, c'est Parfait. leur faute. C'est pas de la mienne. Oups! Fait que c'est ça, tu sais. Fait que j'ai pas... Moi, ça s'est bien passé, je pense. Puis tu dansais quand même relativement souvent, alors. Oui. On t'invitait, puis... C'est ça, oui. Comparé à nous, où est-ce qu'on se faisait seulement inviter par les profs? Ou les taxi dancers. Ou les taxi dancers, oui. Mais en gros, je pense que quand on était jeune, on dégageait une certaine énergie aussi de « j'ai pas trop confiance en moi ». Puis peut-être, je sais pas, la façon qu'on était, je sais pas, maquillés, habillés, dégageait aussi « je suis jeune ». Puis souvent, on était dans un coin, toute seule, puis on attendait. Fait qu'on n'avait pas ce vibe d'aller chercher quelqu'un ou vraiment, je sais pas, des fois, on a juste Un une... aura. Ouais, Invite-moi. une position En fait, de... moi, je l'ai toujours pas, je crois. Ça m'a vraiment teinté là, dans mon côté social, cette expérience-là. Mais oui, il y a des personnes que, on le sait, là, sont Qu'elles là sont pour social disponibles. dance. Exact. Mais, ouais, je pense que ça se développe avec le temps aussi, hein? Ouais, vraiment. Je me fais quand même plus inviter maintenant, à l'âge que j'ai, que quand j'avais, mettons, 17 ans, parfois, j'étais comme, OK, tu sais quoi, Marianne, va inviter quelqu'un, là, j'étais comme, vas-y. Wow. C'est bon, ça. T'sais, puis même maintenant encore, parfois, je le fais un petit peu, tu sais, mettons, quand il y a des danseurs ou peu importe, je me dis, j'ai vraiment envie de danser avec cette personne-là, je suis comme, OK, là, genre, prends une respiration, là, vas-y, là. Moi, je Très me bon souviens que des fois, j'aidais Marianne, va danser avec, tu sais. Mais c'est parce que c'est ça qu'il faut aussi pour dégainer la personne. C'est vrai qu'on a mentalement aussi évolué là-dessus parce qu'à l'époque, c'était vraiment plus les hommes qui invitaient les femmes, à mon époque, encore une fois. Et alors que maintenant, c'est plus comme si les filles veulent danser avec des gars, ben ils vont les inviter. Puis là, on danse entre filles aussi, on danse entre gars, donc c'est vraiment pas la même situation aussi. Parfait. Est-ce Prochain? que je pige? Structure des cours. Alors, je pense que la structure des cours, quand on était jeune, quand on a commencé, de 1 à 8, Comment? Ouais, c'est ça. comment on évalue? juge? 1, 2, 3. Go! 6 pour Marianne, 4 pour Libertad et 5 pour moi. J'ai hésité entre 4 et 5. J'ai mis 4 quand même parce que il y a quand même une façon... Il y a une structure que j'aimerais qu'il soit en place. Malheureusement, j'ai pas la solution à proposer. Mais on en a parlé, encore une fois, à l'épisode 0 de la structure qu'on a suivie quand on a commencé à danser. Ouais. En ce qui concerne le syllabus, la structure des cours, je la trouve excellente. Donc, les niveaux et tout, ça, j'ai rien à dire. Je pense que ce que j'aimerais qui soit amené, c'est plus au niveau de créer un environnement plus propice pour des jeunes. Donc, je sais pas exactement... C'est sécuritaire ou plus welcoming. Je pense pas que c'était pas sécuritaire. Parce qu'encore une fois, on n'a pas eu des mauvaises expériences avec peut-être des partenaires irrespectueux ou des situations malaisantes pendant les cours, là, je parle. Mais j'aurais aimé ça, avoir une gang de jeunes. J'aurais juste aimé ça, prendre des cours avec des gens dans le même âge que moi, alors que c'est pas le cas. J'ai pris des cours avec des adultes qui étaient 25 et plus. C'est vrai que dans les écoles de danse latine à Montréal, on a soit les cours de jeunes, donc qui vont de 6 à 12 ans maximum. C'est pas beaucoup d'écoles qui le donnent non plus, Exact. ces options-là. Il y a Carlos, Alejandro. Centropass, sûrement encore. Dans aussi. notre temps, il y en avait. Je sais pas s'il y en a maintenant, mais c'est pas mal Puis, ça. j'en connais pas d'autres. Je sais pas si toi, t'en connais, là, des écoles qui te donnent des cours aux enfants. Non, c'est vraiment... J'avais l'école d'Alejandro. C'est pas mal la seule que j'ai en tête. Donc, sachant ça, encore une fois, c'est plus pour les enfants au début adolescence. Mais vraiment, le gap 15-16 à 20, mettons, ces gens-là doivent aller avec les adultes. Donc, Exact. je sais pas exactement, c'est peut-être encore une fois parce que c'est pas si accessible. C'est comme un cercle vicieux, c'est pas si accessible, donc il y a pas beaucoup de jeunes, donc tu peux pas faire des cours juste de jeunes. Puis Mais c'est souvent les filles qui prennent des cours. il y a plus d'intérêt au niveau des filles. Exact. Donc, c'est quand tu es enfant ou quand tu es adolescente, c'est un peu difficile d'apprendre le partnership parce qu'il n'y a pas vraiment d'adolescents garçons qui peut faire Effectivement. le cours avec toi. Donc, c'est vraiment lorsque les gars, ils rentrent vraiment plus tard, je trouve. Fait qu'il y a peut-être un manque d'intérêt au niveau des garçons jeunes. Fait que c'est des bonnes pistes à explorer là, pour une éventuelle solution, mais pour l'instant, ouais, c'est ça. Et toi, Marianne?
En fait, la seule raison pourquoi j'ai mis 6, c'est que souvent, je trouve que dans les écoles de danse, ce qui me manquait, c'était beaucoup comme la partie technique, la partie de comment faire un bon pas de base. Tu sais, souvent, tout le monde fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, c'est bon, that's it, tu l'as compris, c'est bon. Mais tu sais, c'est maintenant que je fais des chorégraphies, tu sais, je sais que c'est tellement plus que ça. Fait que tu sais, j'aurais aimé, mettons, quand j'ai commencé, parce que c'est comme le moment que tu... Your mold. C'est ça, tu sais, que tu connais pas, t'as pas de mauvais plis, que, OK, vas-y, apprends, tu sais, pour pouvoir faire des fioritures, pour pouvoir, tu sais, te express comme un danseur, si t'as pas une bonne base, je trouve que c'est très dur, en fait. Fait que ça, c'est un de mes plus gros, mettons, bémols. En tant que tel, moi, là, tu sais, vu que j'ai toujours été avec des... J'ai commencé avec mon père, fait que moi, c'est plus comme une activité parfaite. Peut-être que moi, je vois un peu moins que vous. Vous avez quand même commencé un peu plus jeune que moi, surtout toi, Libertad. Donc, moi, ça m'a pas vraiment dérangé d'être avec des adultes parce que je savais au départ que j'allais être avec des adultes plutôt que... Puis, tu sais, ça a toujours été genre, « Ah, t'es le petit bébé, tu sais, c'est comme, t'es cute. » C'était un environnement d'adultes. C'est ça. Tu savais où est-ce que tu t'en allais. C'est ça, exactement. Tu sais, c'est pas... Puis je pense que pour... aller avec ce que tu dis, si un jeune veut vraiment se développer aujourd'hui, bien, il y a les cours privés. Que les cours privés qui peuvent t'amener justement à chercher une technique ou autre, peut-être la compétition ou autre chose. Ben c'est ça. Ça pousse aussi à peut-être être déjà un peu plus investi pour débourser, pour investir là-dedans. Fait que c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire. J'ai l'impression que si on prend encore le ballet comme exemple, puis je pense que notre invitée Denise l'avait mentionné, quand tu es enfant et que tu apprends le ballet, même si tu veux pas devenir ballerine professionnelle, ça t'apprend à connaître ton corps, comment bouger, comment, tu sais, juste faire certains mouvements et aussi, si tu dois développer ta flexibilité, c'est là que tu sais où est-ce qu'elle est en ce moment. Puis je comprends ce que tu veux dire. Les cours en ce moment sont plus pour des adultes, donc c'est plus pour pouvoir aller danser sur la piste de danse le plus vite et le plus efficacement possible versus un enfant veut peut-être connaître comment bouger son corps. Fait que je trouve ça intéressant. C'est un bon point. On va passer au prochain? Yes! Alors, la période pratique entre chaque cours. Donc là, je pense qu'on parle plus de lorsqu'on faisait nos cours de niveau ou que tu prenais tes cours. Comment ça se passait, les pratiques entre chaque cours? Est-ce qu'il y en avait? Est-ce que tu avais de l'occasion de pratiquer? Donc, est-ce que tu dansais, est-ce que tu pratiquais plus avec ton père ou est-ce que tu avais d'autres personnes avec qui tu pratiquais? Ben c'est ça. Comment t'évolues cette période-là? 1, 2, 3, go! 8. Donc, t'évalues à 8, c'est excellent. 4-4 pour nos deux. Je pense qu'on On aurait dû prendre les cours avec notre père, dans le fond. Donc, nous, c'est pas mal... on l'a quand même assez répété, là. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes avec qui pratiquer. Donc, on pratiquait ensemble. Ça m'a permis d'apprendre à leader. Je lidais beaucoup Libertad, puis éventuellement Libertad aussi me lidait. Donc, ça, on parle de salsa. Hein? Mm-hmm. Donc, ça, je pense que c'est un point positif. Puis c'est pour ça que j'ai mis 4, parce que, à part ça, on pouvait pas vraiment pratiquer autre que avec des partenaires. C'est ça, c'était du travail juste avoir accès à un social à cause que, moi, je me faisais écarter, Marianne. Fait que c'est sûr que je pouvais pas rentrer facilement. Donc, on pratiquait entre nous, à la maison. Donc, théoriquement, ça veut dire, le moins tu pratiques entre tes cours, le moins, ton prochain cours va être efficace parce que peut-être que tu dois reviser ce que tu as appris au cours dernier. Donc, c'est pas mal ça pour notre époque. Et toi? C'est ça. Moi, honnêtement, j'ai jamais eu un problème parce que vu que je prenais des cours avec mon père, tu sais, c'est comme on pratiquait ensemble. Avec un lead à la maison. C'est ça, j'avais un lead à la maison. Puis, je pratiquais aussi comme un peu par moi-même. Tu sais, j'ai quand même une assez bonne mémoire, je te dirais. Fait que, mettons, quand c'était pour apprendre les pas, tout ça. Mais, tu sais, avoir un feel d'un lead... J'avais mon père pour ça, plus que de juste, comme, apprendre une séquence. Ça, c'est excellent. Fait que, tu sais, puis même parfois, avec mon père, on pratiquait, puis j'étais comme, j'ai dit, je comprends pas, je sens pas qu'est-ce que tu veux me faire faire, tu sais, c'est... Fait que, tu sais, ça le faisait pratiquer beaucoup aussi, là, puis moi, ça me faisait pratiquer, donc j'ai jamais eu
de issues par rapport à ça. Là. Intéressant, parce que là, dans ton cas, c'est ton père, mais ça pourrait être la même situation avec quelqu'un qui va avec son ami, finalement. Tant que c'est quelqu'un qui apprend le côté lead. Parfait. À toi. Socialiser avec des gens du même tranche d'âge que toi. On l'a un peu effleuré. Socialiser, hein. Donc ça veut dire... Rencontrer des gens dans le même tranche d'âge exact, que toi. Puis peut-être faire des sorties autres que la danse aussi. 1, 2, 3, go! Alors, Marianne a mis 3. On a toutes mis 3. On a toutes mis 3. OK, intéressant. Première fois. Vas-y, Marianne. En fait, au début, ça a été un peu dur de socialiser avec les gens, mettons, du même âge que moi. Tu sais, mettons, quand j'étais avec Steve, tout ça, tu sais, comme tout le monde était quand même beaucoup plus vieux que moi. Tu sais, on va en haut de la trentaine. Tu sais, il y avait tout 35, 40 ans. Là. Même Anne-Laure était vraiment plus vieille que moi, même si c'était mon amie. C'est plus quand j'ai commencé allemand que j'ai commencé à avoir des gens un peu plus proches de mon âge. Pas exactement encore. Pas exactement, mais tu sais, mettons, 3 ans... Oui, on a beaucoup de gens qui étaient à l'université qui prenaient les cours. Fait que, tu sais, c'est comme, mettons, un 3-4 ans de plus que moi, ce que je considère un peu dans ma tranche d'âge. Puis, tu sais, même encore un peu avec, mettons, Caro, Wendy, tout ça. C'était comme, eux, c'était vraiment, mettons, c'est les plus proches de mon âge que j'ai vraiment réussi à, comme, mettons qu'on est comme un petit groupe d'amis aussi, mais... C'est pour ça. Mais tu sais, il y a quand même la difficulté de... Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de gens de mon âge, mais quand je les ai trouvés, on était vraiment comme... soudés. Ouais, je pense que c'était la même chose pour moi, là, quand, au début, c'était un petit peu difficile, mais dès que j'ai connu, exemple, mon amie Stéphanie, j'ai connu Rania, puis j'ai connu d'autres personnes qui avaient à peu près le même âge que moi, je pense que ça c'est devenu un petit peu plus facile. Je dirais, ça m'a donné un coup de confiance en moi aussi, de pouvoir chiller avec des plus vieux, parce que je sais qu'il y a des personnes de mon âge aussi. Exact. Pour ma part, c'est sûr que c'était une game un peu plus petite, mais j'ai fini par trouver des gens qui sont définitivement fini à trouver 2 amis au moins. Au moins 2 amis. Ils étaient un peu plus vieux que moi. Moi, je finissais le secondaire. Eux, ils étaient au cégep. Arlene et Trevor, qui étaient aussi à Saint-Tropez. Adriano aussi, qui était un peu plus jeune que moi, mais qui était dans mon tranche d'âge aussi. Puis il y avait d'autres personnes à l'époque, on n'a pas nécessairement été trop dans les détails, mais il y avait aussi une école dans le temps qui s'appelait Chilital, qui donnait des cours d'adolescents. En fait, je pense que c'est la seule école que je connais qui focusait sur les adolescents. Puis là-bas, il y avait Ricky qui est maintenant le partenaire conjoint de Rania, qui est aussi dans mon tranche d'âge. Puis il y avait d'autres danseurs, Vanessa, même mon amie Vicky du secondaire, elle allait prendre des cours là. C'est vrai que dans ce temps-là, là, on parle 2009-2010, il y avait énormément de jeunes à cette école-là. Ouais, c'est ça, c'est comme, ça existait, mais oui, ça existait, il y a une école qui était focus là-dessus. Ils avaient même une team d'adolescents, là. On dirait qu'il y a une école secondaire au complet qui est allée. C'est en fait. C'est ça, quand t'entends ça, maintenant, t'es comme vraiment... et Samantha faisait partie exactement, je l'ai pas nommée, mais Samantha, elle était dans cette équipe d'adolescents. Exact. Puis cette équipe d'adolescents-là, certains, c'est sûr qu'ils ont lâché et tout, mais il y en a qui ont continué, comme Samantha. Puis elle s'est rendue où est-ce qu'elle est là aujourd'hui. C'est quand même fou, là, quand tu y penses, là. Exact. Donc, c'est possible. C'est sûr qu'il faut des professeurs qui mettent l'énergie dans ça parce que, mais tu dois le savoir, travailler avec des adolescents, c'est pas toujours facile. Exact. Puis c'est pas tous les profs de danse qui acceptent aussi d'avoir des adolescents dans leur team pour plusieurs raisons. Mais moi, je me rappelle, il y a eu toi, puis il y a eu Maëlle aussi. Elle... excellente élève, elle aussi, on l'a eu très, très jeune, 13-14 ans. 13, je pense. 13 ans. La première fois. Puis c'est sûr que sa maman était avec nous, puis ça créait vraiment un super beau, bel environnement. Maëlle qui s'est rendue à notre équipe Pro-Am. Oui. Donc, une évolution vraiment impressionnante. Faut juste mettre l'énergie, c'est ça. Donc, les enfants c'est possible, guys. Si vous nous écoutez, des jeunes, c'est possible de se rendre très loin, même si vous êtes jeune. Prochaine question? Oui, j'y vais. Il en reste pas beaucoup. L'accessibilité à faire des spectacles. Donc ça nous touche vraiment beaucoup, nous autres, parce qu'on se spécialise beaucoup dans des shows avec Allemand Montréal. Donc, de 1 à 8, l'accessibilité, pour toi, de trouver une compagnie de danse ou une école de danse où est-ce que tu peux faire de la performance?
Alors, nous, c'est dans notre temps. Prête? Ouais. 1, 2, 3. 7 pour Marianne, 6 pour moi et 4 pour Libertad. Nous, on apprend des erreurs du passé, fait que une chance... comme je suis contente de voir que Marianne a mis une bonne note parce que nous, on voulait rendre ça accessible allemand aux plus jeunes. Là. On voulait pas nécessairement comme créer des restrictions là, qu'on a créées Allemand Montréal. Mais une des raisons pour laquelle ça nous tenait à cœur, c'est parce que pour ma part, il y avait une restriction pour faire partie de la troupe amateur à l'école où est-ce que j'étais. Encore une fois, c'est pas que je suis pas d'accord avec cette restriction. Au contraire, je suis reconnaissante parce que ça m'a permis de faire une expérience. Autre chose. Une autre expérience. Mais c'est sûr que si c'est juste dans une école si c'est juste dans des troupes de jeunes que tu as accessibilité et que s'il n'y a pas beaucoup de jeunes, ben ça te limite beaucoup à avoir ce genre d'expérience-là, de faire des spectacles. Versus si des troupes d'adultes ouvrent les portes à des jeunes, ben là, ça donne vraiment plus d'options à ces gens-là d'avoir ce genre d'expérience. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 4. Toi, Marianne? C'est ça, en fait, moi, j'ai jamais eu un problème, en fait. J'ai appliqué pour ma première troupe, puis ça n'a jamais été genre, t'es un petit peu trop jeune. Non, en fait, je pense qu'on n'a jamais demandé ton âge. Non. C'est plus cette manière on discutait ensemble, puis là, j'ai fait genre, ouais, tu sais, j'ai 17 ans, vous avez comme quoi? T'as quel âge? J'étais comme, ben oui, tadam! Fait que, tu sais, c'est ça, ça n'a jamais été un gros struggle pour trouver, puis même pour rentrer, pour faire des spectacles, encore une fois, on m'a jamais écarté, on m'a jamais, comme, dit, tu peux pas rentrer, tu peux pas faire ci, donc j'ai pas jamais... Exact, donc, toi, t'as été chanceuse, parce que nous, et surtout Libertad, je dirais, elle a été bloquée malheureusement dans plusieurs spectacles ou même des compétitions. Dans les congrès, dans les compétitions, c'est souvent dans des... avant, c'était dans des bars. Donc, maintenant, c'est plus dans des studios. Ou dans des hôtels. Oui. Donc, il y a un permis d'alcool, mais je ne sais pas à quel point c'est les mêmes règles qu'un bar/club. C'est ça. Je pense que c'est pas vraiment le même permis d'alcool, donc c'est plus peut-être familial ou autre chose que dans notre temps, ben c'était non. C'est un bar-club. C'est sûr que si t'as moins de 18 ans, non. Oui, il fallait vraiment prendre des gros moyens et dire, OK, ben tu vas juste comme compétitionner, puis tu pars tout de suite après. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas... non, tant mieux. Ça veut dire que peut-être la scène a évolué totalement pour permettre ça. Tu me fais réaliser ça, en fait, maintenant, vu que les événements sont plus dans des studios puis dans des endroits... oui, parce que si je pense aux troupes qui ont des jeunes... soit des enfants ou soit des adolescents comme Carlos Alejandro ou Alliance. Fierce aussi, Fierce aussi beaucoup. Je pense pas qu'ils ont vraiment un souci pour la performance en 2024, disons. Donc ça, c'est vraiment un point positif que justement la scène s'est évoluée. Donc on en fait un dernier? Yes, un petit dernier. Let's go, Marianne. Donc c'est socialiser avec des gens plus âgés. Okay. Fait que tantôt, on a eu socialiser avec des gens plus jeunes, puis là, c'est plus une note sur comment ça s'est passé, le côté social avec des gens plus âgés. 1, 2, 3, go! Moi, j'ai 7, Marianne a 6 et Libertad a 5. Parfait. Tu commences, Libertad? Honnêtement, de façon générale, j'aurais pu mettre beaucoup plus comme vous. Je suis très satisfaite de mon parcours puis comment le côté social avec des gens plus âgés se sont passés. Mais t'étais avec moi aussi. C'est ça, ça aide. Nos parents étaient toujours là aussi, donc... Mais là, on parle de social. Tu sais, en même temps, justement, avoir des parents tout le temps là... pour te faire des amis plus âgés, c'est peut-être pas la meilleure recette, mais des fois, surtout dans le contexte de team, c'est là où est-ce que j'ai eu l'occasion de parler avec des gens plus âgés, puis finalement, même si tu as 16-17 ans, tu commences à être mature, puis finalement, tu crées des affinités. Mais je pense notre maturité grandit davantage, justement, quand on est entouré d'adultes. En tout cas, moi, c'est ça que ça a fait, même si j'avais 18 ans. Je me suis super bien entendue avec ma team. Ma première team, là, ils avaient tous 25 ans et plus. C'est ça. Honnêtement, j'aurais mis plus haut. La seule petite chose que je tiens à mentionner et qui m'a fait descendre un petit peu plus ma note, c'est que je réalise aussi que même si les affinités sont là et que
on a du fun, on fait des blagues, on s'amuse malgré nos différences d'âge. Il faut quand même garder en tête que il y a des personnes plus jeunes. Qu'il y a des enfants ou il y a des adolescents, tout à fait. Il faut quand même garder, surtout les blagues, je dirais. Bien, quand on est plus adulte, on est plus à l'aise à faire des blagues, tu sais, à connotation sexuelle ou des blagues, tu sais, comme, je sais pas, on est plus à l'aise, puis en plus, on se donne le consentement entre amis aussi de, tu sais environ c'est où son seuil d'humour à un certain point. Et des fois, quand t'es jeune, soit t'es très self-conscious puis tu sais qu'il y a des choses qui passent pas, mais la majorité du temps, tu veux belong, tu veux comme faire partie de la gang, donc toi, tu fais comme semblant que, haha, toi aussi, tu trouves ça drôle, alors que ton expérience à toi mal à l'aise, est vraiment pas au même niveau que l'expérience des autres, c'est ça. Puis là, tu fais partie des blagues, puis là, ça peut engendrer des situations malaisantes. Ouais. Donc, c'est juste pour cette portion-là, puis encore une fois, la restriction là, de ne pas pouvoir faire partie de la troupe amateur à un certain âge que l'école avait, je crois que c'était une façon de se protéger de ça. Parce que justement, c'était un environnement adulte, on niaisait, il y avait des blagues, c'est ça, un peu plus comme d'adultes. Je peux comprendre qu'on veut protéger quelqu'un de jeune à accéder d'une façon aussi facile. Après ça, c'est aussi s'assurer que l'environnement est propice aux jeunes. Ça, c'est un autre travail à faire. Puis je pense qu'en ce moment, on est dans Mais je pense que c'est aussi par rapport aux adultes de se sentir à l'aise aussi. C'est comme, je dirais, dans une team, puis on mélange les avancés avec les débutants. Hein, les débutants vont se sentir mal à l'aise. Les avancés aussi, ils vont sentir que ça avance pas assez vite. Donc, il y a peut-être un peu de ça aussi, je dirais. Quand j'étais jeune, c'est moi qui devais faire le premier pas, plus pour ressembler aux adultes qu'il y avait dans ma team, et non l'inverse. Parce qu'eux autres, tu sais, ils pouvaient pas reculer puis faire des niaiseries d'adolescents. Donc, je pense que ça a été un gros compromis, hein, pour moi en tout cas. Puis, quand même, un petit peu de sacrifice aussi, parce que des fois, en tant que jeune adulte, donc je venais d'avoir 18 ans, je pouvais pas les suivre partout. Ils allaient manger, ils allaient dîner, ils allaient faire des sorties ou même des performances ailleurs qu'à Montréal. Et malheureusement, moi, à 18 ans, je n'étais pas riche. Je payais tout. Puis nos parents étaient quand même stricts, là, même si elle était majeure, elle habitait encore sous le même toit que mes parents. Exact. Fait que c'était un petit peu difficile pour moi de les suivre, mais j'essayais tout le temps de faire le mieux que je pouvais. C'est ça, c'est juste à considérer. C'est pour ça que c'est pas blanc ou noir, c'est des compromis, puis il faut s'ajuster. Mais tu vois, j'y ai pas pensé, mais j'étais un peu d'accord avec toi par rapport à cette partie-là, que tu sais, souvent, tu sais, vu que c'est les adultes, tu sais, genre working adults, que sont, tu sais, leur vie est comme... Dans ma tête, était comme déjà faite, leur vie. Il y avait un travail, il y avait une stabilité que moi, j'avais pas nécessairement peut-être à ce moment-là. Toi, t'étais aux études encore, mais t'es encore aux études. Ouais, je suis encore aux études, toujours aussi pauvre. Mais tu sais, c'était comme par rapport à ça, tu sais, comme, honnêtement, c'est comme un point que j'avais pas pensé, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, socialiser avec les gens plus vieux que moi, ça n'a jamais été un problème, même au contraire, en fait, c'était comme toujours... j'ai vraiment été... bien entourée. Je pense que j'ai trouvé une bonne troupe. Honnêtement, là, tu sais, c'est vraiment des gens que, genre, même encore, tu sais, avec les ladies, on est vraiment très, très, très proches. Puis surtout, vu que j'étais le bébé de la team, j'ai vraiment beaucoup été... coucounée. Ouais, vraiment, tu sais, c'était comme, oh, tu sais, c'était toujours, oh, le bébé, tu sais, puis on connaissait tes parents, puis, tu sais, en fait, on te protégeait en quelque sorte, oui. Puis surtout, quand on partait ailleurs que de Montréal. Donc ça, c'était vraiment parce qu'on connaissait pas l'environnement, exemple, quand on s'en allait, je sais pas, aux États-Unis, exemple. Donc on faisait encore plus, on prenait encore plus soin de toi. Ouais. Puis tu vois, même à 25 ans, je suis encore le bébé, tu sais. Ouais, c'est correct, tu seras toujours le bébé. Vraiment. En fait, tu sais, je le prends bien, là. Fait que moi, ça a jamais été, ça a toujours été une expérience positive, là. Ah, ben ça conclut vraiment bien notre petit jeu. Je suis contente. Puis c'est sûr que personne n'est parfait. Je pense que nous, on apprend des choses aussi de cette discussion. On va sûrement en prendre plus dans la partie 2. Mais j'espère que ça a aussi donné un peu plus de visibilité à d'autres personnes sur c'est quoi la réalité des jeunes dans la communauté de danse et en espérant que ça peut les aider
t'aider à l'accroître encore plus parce que c'est ça, plus tu commences jeune, ben plus Exactement. plus vivant et la Et communauté. les jeunes, c'est le futur justement de la danse. Donc on veut On encore veut, ben oui, plus on veut les de encourager. jeunes. La jeunesse, elle est hyper importante parce que cette communauté-là, on va se le dire, elle commence à vieillir un petit peu. Elle commence. Un peu. Exact. C'est pour ça qu'on est sur Spotify et Apple Podcasts en ce moment. On veut les targeter. Et si vous êtes sur YouTube aussi, ben, vous pouvez nous voir que même si on a quand même beaucoup d'expérience, on reste quand même jeune dans notre cœur. Ben oui, on est tout en jeune. Tout le temps. Et merci beaucoup, Marianne. Ça a été vraiment le fun C'était de vraiment jaser avec fun. toi. On voulait vraiment faire cette conversation-là avec quelqu'un qui allait autant avoir du fun à le faire, puis comme vraiment satisfaite de tout ce qu'on a dit. Merci pour ton temps. Puis j'espère que tu vas revenir au podcast bientôt. Ça m'a fait plaisir, c'est super le fun aussi, là. C'était très agréable. Ben là, pour notre auditoire, évidemment, vous pouvez toujours nous contacter au même page Instagram que d'habitude, @liberame sur Instagram. Puis si jamais vous avez des commentaires suite à cette discussion, vous pouvez nous écrire directement via DM. Puis aussi, si vous voulez que Marianne revienne pour un prochain épisode parce que, you know, she's very chill, n'hésitez pas à nous le dire. Comme ça, on regarde un petit peu comment prévoir nos prochains épisodes dans le futur. Ouais. Puis écrivez-nous à nous parce que Marianne est pas super bonne avec les réseaux sociaux malgré son âge. TikTok, tu dois être pas pire là-dedans. J'ai même pas TikTok. Oh my God! C'est ça qu'on disait, Marianne a 40 Elle ans. a 40 ans, vrai, guys. Ben, merci beaucoup, Marianne. Puis, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ben, merci d'avoir pesé encore une fois sur Open Break. Puis, on se revoit Prochain prochaine fois. épisode. Bye!